Aujourd'hui, on va venir voir en plusieurs points pourquoi j'ai l'impression qu'on nous ment sur les appareils photo hybrides. Quand quelqu'un pose la question quel appareil photo prendre pour commencer, on voit beaucoup de monde, ou la plupart des personnes du moins, dire qu'il faut prendre un hybride parce que le réflexe est voué à disparaître et qu'un hybride c'est mieux sur tel ou tel point. Je pense qu'il y a un point majeur à prendre en compte à ce moment-là déjà, c'est le prix, le budget que compte mettre la personne, parce que moi j'ai un avis là-dessus, en dessous de 1 000 euros, ça ne sert absolument à rien de prendre un hybride, et je parle bien 1 000 euros d'occasion. Par exemple, un M50, un Canon RP, pour moi c'est complètement inutile, il vaut mieux prendre un bon vieux réflexe APS-C aussi d'ailleurs, qu'un hybride plein format. Par exemple, le Canon RP c'est un hybride plein format. Le M50, non, c'est un hybride APS-C. Mais pour moi, il vaut mieux prendre un réflexe à 300, 400, 500 euros d'occasion qu'un hybride. Et pourquoi? Alors déjà, pour le premier point, c'est le viseur électronique. Dans cette gamme de prix, en dessous des 1 000 euros, vous allez avoir des viseurs électroniques vraiment pas terminés. Les viseurs de réflexe, de toute façon, sont de manière générale bien mieux, on voit bien mieux dedans, et ça c'est Canon qui le dit, c'est le gros constructeur. Et un viseur, eh ben, c'est tout de même super important parce que c'est à travers cet écran que tout se passe. Et moi, l'écran, eh bien, je n'aime vraiment pas ça. Ensuite, le point suivant qui est toujours par rapport à ce viseur, c'est la rafale en continu. Moi, je fais principalement de la photo animalière ou de la photo sportive, donc je ne peux pas passer outre une bonne rafale et une rafale qui ne coupe pas, une rafale sans blackout. Et alors là, c'est pareil, tout ou la plupart des hybrides, même quand vous retirez le revu de vos photos, eh bien, vous avez un blackout durant vos rafales. Donc en fait, vous voyez uniquement les photos que vous prenez et non pas l'action qui se passe. À l'inverse des réflexes où vous voyez bien évidemment ce qui se passe vu que vous avez un miroir en direct et rien d'autre, alors qu'à travers cet écran, eh bien, vous êtes coupé. Et d'ailleurs, petite information, le Sony Alpha 7 V qui est sorti le mois dernier vient tout juste de résoudre ce problème, le blackout en rafale. Voilà, si vous voulez vous donner un petit ordre d'idée. Le point suivant, on va parler de la montée en ISO. Et alors je ne comprends pas la hype autour des hybrides par rapport à ça, parce que je trouve la montée en ISO bien moins bonne que les réflexes. J'ai fait des tests et des tests avec mon Canon 750D, mon Canon 77D versus mon Canon RP, un Canon R7. Je ne comprends pas la mauvaise montée en ISO par rapport à mon réflexe. Je parle à EXIF, les EXIF ce sont vos réglages. À EXIF similaire, vous avez moins de bruit, de grain sur le réflexe APS-C, soit dit en passant, que sur l'hybride plein format. Ou du moins, on va dire qu'il n'y a pas moins de bruit sur l'hybride que sur le réflexe. Donc là, c'est un point que je ne peux encore une fois pas attribuer aux hybrides. Par contre, un point négatif que je vais rajouter à ce niveau-là, c'est que sur vos photos, surtout quand vous allez vouloir déboucher vos ombres, vous allez avoir des traces de capteurs sur votre photo, avec les appareils photo hybrides, à l'inverse du réflexe où vous n'avez absolument rien hormis du bruit. D'ailleurs, le bruit qui maintenant se règle parfaitement bien en post-production avec Photoshop, Lightroom. Vous avez le denoise et franchement, c'est très très efficace, donc ce n'est plus vraiment un problème. Mais par contre, eh bien, la trace du capteur, ce sont des sortes de zones multicolores que vous avez sur beaucoup d'hybrides, ou du moins, moi, j'ai testé jusqu'au Canon R7. Il y avait quand même ce problème-là. Et bien ça, vous ne pouvez malheureusement rien y faire. Donc là, ça commence à faire pas mal de mauvais points pour les hybrides. Alors récapitulons, on a en tout premier l'écran, la visée électronique. Donc ça, c'est vraiment un très très mauvais point. Également qui se suit avec cette visée électronique, c'est la rafale. Pareil avec les blackouts, c'est insupportable. Rajoutons à ça la montée en ISO qui n'est pas meilleure que les réflexes. Et également ce dernier point dont on a parlé qui est ces traces multicolores de capteurs qui s'impriment sur les zones sombres, sur les zones d'ombre de votre photo. Maintenant, avec tout ça, eh bien, je pense que vous avez compris pourquoi, si vous n'avez pas plus de 1 000 euros de budget, ça ne sert à rien d'investir dans un hybride. Autant prendre un réflexe qui vous coûtera 2 fois moins cher et où vous n'aurez pas tous ces problèmes. Si bien évidemment vous avez plus de 1 000 euros d'occasion à mettre dans un hybride, ce sera forcément mieux que ce dont on parle aujourd'hui. Quoique le Canon R7 doit être dans les 1500 d'occasion, 1000 peut-être. Ouais non, je pense 1500 d'occasion, peut-être que je dis une bêtise. Voilà pour le boîtier. Mais sinon, au-dessus, je pense que ça vaut le coup. Je ne peux pas dire parce que je n'ai pas essayé mieux que ça. Donc investissez
plus ou alors investissez beaucoup moins dans des réflexes. C'est vraiment le mot de fin que j'ai envie de vous faire passer. À vos commentaires et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.